Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vraie question, faut-il acheter les nouvelles cartes graphiques en 2023? C'est une question qui m'est posée régulièrement dans les commentaires ou alors sur Instagram. Aujourd'hui, ensemble, on va faire le point sur cette question. Personnellement, je ne peux pas vous dire d'acheter ou de ne pas acheter ces nouvelles cartes graphiques, car je n'ai aucun droit de regard sur vos finances. Et c'est pas parce que je fais des vidéos YouTube que j'ai forcément raison. Mais ce que je peux faire, c'est vous dire pourquoi, moi, personnellement, je n'achèterai pas ces cartes graphiques. Et je vais essayer de détailler mon choix, point par point. Alors, si la vidéo vous plaît, le petit pouce bleu, abonnez-vous, et c'est parti! Déjà, pour moi, les cartes graphiques de nouvelle génération sont aussi bonnes les unes que les autres. Maintenant, au niveau du prix, je trouve que c'est surestimé. Alors, on pourra trouver toutes les excuses du monde, le Covid, la guerre en Ukraine, les manques de semi-composants, etc. Mais si on revient un peu en arrière, on va dire 2019, quand on achetait une carte graphique haut de gamme à 800 €, la carte était à sa pleine puissance dès lors qu'on l'installait dans notre boîtier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je pense que c'est générationnel. Alors, pourquoi générationnel? Je vais m'expliquer sur ce point de vue. Et c'est ce que je vois régulièrement dans les commentaires et régulièrement au boulot. Et c'est pas pour autant que les gens ont tort. Mais quelque part, ils n'ont pas raison non plus. Pourquoi? Je vois des jeunes gens arriver en me disant la RX 7900 XTX à 1300 € est beaucoup mieux qu'une RTX 4080 car dans un an, les nouveaux drivers de la RX seront là et ce sera beaucoup plus puissante que maintenant. Alors oui, bien sûr, ils ont raison, AMD l'a déjà fait avec la série 6000 et Intel l'a fait avec les Arc. Et quelque part, c'est un peu choquant. Parce que quand on achète un produit qui n'est pas fini et vu les prix actuels, c'est vraiment dommage de la part des marques, non? Alors pour le coup, on pourrait imaginer dans ce cas que l'on achète une voiture neuve à 30 000 € et le jour de la livraison, on remarque qu'il n'y a pas de roue. Mais c'est pas grave, car le vendeur nous a dit en concession que dans un an, on aura des super jantes. C'est un peu ce que font les marques du hardware. Achète maintenant, mais t'inquiète pas, dans un an, ça sera top. Eh ben non, je suis désolé. Quand j'achète un produit, je veux l'utiliser de suite et pas attendre sa pleine puissance dans un an. Car dans un an, on aura une nouvelle génération de cartes graphiques et là, le marketing de ces marques nous diront quoi? Vous allez être bluffé par les puissances des nouveaux modèles. Et pour les jeux vidéo, c'est exactement pareil. Il faut toujours attendre les mises à jour car les jeux aujourd'hui ne sont pas finis et presque pour certains titres injouables. Alors avant d'acheter telle ou telle carte, il faudrait déjà se poser les bonnes questions. À quel jeu on va jouer? Et pour quelle utilisation? Full HD, 1440p ou alors 4K? Aujourd'hui, on a une surenchère, il faut toujours plus de puissance. Et pour le gaming, je dois être honnête avec vous, je n'ai jamais regardé les configs recommandés qu'il y avait sur les jaquettes des jeux. Alors pour cette vidéo, je l'ai fait et on va le voir ensemble. Le premier jeu sélectionné, j'ai choisi Modern Warfare 2, tout simplement parce qu'il est déjà sorti en 2022, qu'il y a encore une très grosse communauté de joueurs dessus, que ce soit en multijoueur ou alors sur Warzone, et on va voir ensemble quelle configuration minimum il nous faut pour le faire tourner. Et vous allez voir, à force qu'on avance dans les jeux, vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il ne faut pas forcément les dernières nouveautés. Donc pour une config qui tourne en 1080p, donc Full HD 60 fps, il nous faut, je ne vais pas m'attarder sur le processeur, on va regarder les cartes graphiques, c'est ce qui nous intéresse dans le sujet, une RX 6650 XT, voire une RTX 3060 Ti. Pour le coup, je ne suis pas trop d'accord. Alors oui, bien sûr, ça va le faire tourner en 1080p 60 fps, mais vous aurez quand même plus de performance que 60 fps avec une 6650 XT, voire une 3060 Ti. Pour moi, une 6600 fera largement le taf et une 3060 fera aussi largement le taf.
Pour du 144 Hz en Full HD, on monte un peu de gamme, une RX 6800. Et pour le coup, encore une fois, Matériel.net, je vous précise que c'est un site pour revendre en fait, des cartes graphiques. Donc, ils ont augmenté un peu la gamme des cartes graphiques pour jouer en 144 Hz. Parce qu'une RX 6800, moi qui joue en 4K, je peux vous dire que je dépasse largement les 144 Hz et à l'aise. Et il nous faut une 3080 Ti pour faire 144 Hz. Donc, quelque part, pas besoin de nouveautés au niveau des cartes graphiques. Pour jouer en 1440p 60 fps, là il nous dit une 6750 XT. Et encore une fois, quand vous regardez bien le tableau, une 6650 XT fait moins bien qu'une 6800. Et pourtant, on peut jouer qu'en 1080p 144 Hz. Donc là, en 1440p. Et une 3070 Ti. Encore une fois, pas besoin de nouvelle génération de cartes. Pour les jeux suivants, j'ai choisi Battlefield 2042. Alors je vous rassure, il est aussi nul que Call of Duty. Mais par contre, on ne peut pas le nier, il est vachement plus beau, mais il est plus gourmand. Alors, pour une bonne configuration, voilà. La configuration minimale, encore une fois, je ne m'attarde pas, bien sûr, sur les processeurs. Il nous faut une RX 560 et une GTX 1050 Ti pour la configuration minimale. Donc, on va dire 60 fps en 1080p. OK. Pour une configuration quand même correcte, pour jouer dans de bonnes conditions, on fera tourner du Full HD à peut-être 100, 120 fps. Dans ce cas-là, il nous faudra une RX 6600 XT et une RTX 3060. Encore une fois, pas besoin de nouveautés. Le troisième, je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est un jeu que j'attends vraiment avec impatience, Starfield. Pour rappel, il n'est pas sorti, il va sortir courant 2023, donc sur série X, S et PC. Pour la PlayStation, on attendra un peu, et c'est vraiment dommage de priver les gens qui ont une PlayStation, mais bon, c'est comme ça. Donc là, la configuration minimale, il nous faut une GTX 1050 Ti et une RX 570 pour jouer en situation de Full HD 60 fps. Maintenant, la configuration recommandée, on est sur une RTX 3070 et une RX 6800 pour vraiment jouer correctement. Donc, encore une fois, pas besoin de nouveautés. Pour le quatrième, j'ai choisi Cyberpunk 2077 parce que ça reste quand même un jeu excellent. Malgré que je vous rappelle qu'à la sortie de ce jeu, il était buggé et on pouvait quasiment même pas jouer avec ce jeu-là. Donc, encore une fois, c'est comme les cartes graphiques. On nous propose en fait un produit non fini, mais on commence à avoir l'habitude dans le monde du hardware, comme je vous l'expliquais. Donc, là, pour jouer en Full HD 60 fps, encore une fois, on est sur Matériel.net, donc ils vont augmenter en fait la puissance des cartes pour pouvoir acheter sur les sites et payer beaucoup plus cher. Il nous faut une 3060 Ti et une RX 6700 XT. Alors, en fait, vous pourrez jouer à plus de 60 fps sans aucun problème. Pour du 1440p, une 3070 Ti, une RX 6800 et pour la 4K, on va regarder quand même. Là, par contre, une 4090 et une RX 7900 XTX. Alors, je peux vous assurer qu'une RTX 3080 Ti, 3080 ou alors une RX 6800 XT, voire un peu plus, fera largement tourner le jeu en 4K sans aucun problème. On arrive au cinquième, et là j'ai choisi le remake de Silent Hill numéro 2, un jeu que j'adore les survival horror. Encore une fois, j'attends avec impatience, et on va regarder la configuration requise. Pour une configuration minimale, on est sur une RX 5700, pas une 5700 XT, une 5700. Pour une GTX 1080, donc encore une fois, pour une configuration minimale, écoutez, les anciennes cartes font largement le taf. Pour la configuration recommandée, une RTX 2080 et une RTX 6800 XT. Pas besoin de nouveautés. Le sixième jeu, et on en avait parlé dans la Tech Actu, puisque encore une fois je l'attends avec impatience, pour définir, j'ai beaucoup de jeux à faire en 2023, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais bon, on va essayer, on est là pour ça les gamers. Donc, la configuration minimale. On est sur une GTX 1070 et attention, une RX Vega
56. Et ouais. Pour une configuration, on va dire, normale, recommandée, on est sur une GeForce GTX 1080 Ti et une RX 5700 XT. Alors bien sûr, certains d'entre vous, bah oui, mais si j'ai une RTX 4070 Ti, ça fera mieux tourner. Oui, bien sûr, mais c'est pas le même prix. Forspoken, à mon avis, c'est un jeu au niveau visuel qui va vraiment être impressionnant, donc nous faut-il une nouvelle génération de cartes graphiques? On va le regarder ensemble. Alors, la configuration minimale, franchement, c'est pour jouer en 720p 30 fps. Je ne pense pas qu'il y a encore beaucoup de monde qui joue en 720p. Mais on va voir quand même les cartes graphiques. La RX 5500 XT, ok. Une GeForce GTX 1060 avec 6 Go de VRAM, ok. Pour la version recommandée, il nous faut plutôt une RX 6700 XT ou alors une 3070 avec 8 Go de VRAM. Pour vraiment jouer en ultra et avec un très très bon compromis, donc en 4K 60 fps, une RX 6800 XT et une RTX 4080 16 Go. Et à mon avis, une RTX 3080 voire une 3080 Ti fera largement le taf. Pour le 7e jeu, j'ai choisi un jeu qu'on nous a vendu comme un jeu super génial, et pour définir, c'est une daube. Il est très beau visuellement, mais en fait c'est un Dead Space vraiment bas de gamme. Calypso Protocol, configuration minimum, 1080p 60 fps, il nous faut absolument une 3070 Ti et une RX 6800. Encore une fois, nous sommes sur Material.net. N'en tenez pas compte, puisqu'une 3060-3070 fera largement le taf et une RX 6600-650 XT fera largement le taf. En 1440p 60 fps, alors là, il nous faut une 3080 Ti et une RX 6900 XT. Encore une fois, une 3070 Ti fera le taf et une 6800, il y en a largement assez. Et bien sûr, en 4K, alors là, il faut taper dans la 4090, voire 4080. Surtout, n'achetez pas sur Material.net. L'avant-dernier jeu, j'ai choisi le FIFA 2023 parce qu'il y a une très grosse communauté qui joue dessus. J'en ai un peu parlé avec quelques abonnés qui étaient dessus et ils me disaient, en fait, c'est comme Call of Duty, on a énormément de loot box à acheter pour 10 €, 15 €, des trucs comme ça, mais le contenu n'y est pas, ils ne s'amusent pas les gens. Comme Call of Duty, je vous rappelle, quand Call of Duty est sorti, le dernier, on nous avait promis que c'était le Call of Duty du siècle. Il n'y avait pas mieux. Je suis désolé, Call of Duty, avec le SBMM, ça reste une daube. Il n'est pas très joli par rapport à un Battlefield 2042, malgré que c'est une daube aussi. Et il y a énormément de skins d'armes, des trucs comme ça, à acheter. Call of Duty, FIFA, dans le même sac, c'est juste un business. Les développeurs se foutent bien de nous, puisqu'ils s'en foutent. Si on joue et qu'on s'amuse, ça, pour eux, ça ne les intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la configuration minimale. Donc, pour la minimale, il nous faut une 1050 Ti et une RX 570. Une configuration recommandée, une GTX 1660 ou 1660 pour les puristes et une RX 5600 XT. Pour le dernier jeu, encore une fois, les développeurs nous l'ont vendu comme quoi que c'était le Need for Speed du siècle. Ce n'est pas le cas, c'est un bon jeu, mais sans plus, donc Need for Speed Unbound. Pour la configuration minimale, une RX 570, une GTX 1050 Ti. Pour une configuration recommandée, là on est sur une RX 5700 et non XT et une RTX 2070. Ça veut dire quoi? Je pense qu'à un certain moment, il faut réfléchir par nous-mêmes, vous et moi, et arrêter de tomber dans les pièges du marketing des grosses marques, parce qu'ils ne sont pas là pour nous vendre un produit, ils sont là pour nous vendre un prix et faire des bénéfices.
Eh bien voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que mes propos ont été clairs et on pourra en discuter en commentaire. On n'est pas forcé d'être d'accord. Je ne critiquerai pas les gens qui ont acheté les dernières cartes graphiques. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je n'ai aucun regard à avoir là-dessus. Donc voilà. Maintenant, pour ma part, oui, je boycotte toutes les nouvelles cartes graphiques du moment où elles seront trop chères. Et c'est pour ça que je ne les testerai pas. Même si j'ai un petit chèque d'AMD, d'NVIDIA ou d'Intel, je ne les testerai pas sur la chaîne du moment où les prix ne sont pas raisonnables. Donc on verra dans l'avenir où ça en est. Et puis je vous prépare pas mal de petites vidéos avec des anciennes cartes graphiques telles que celle-ci. Et on va voir si c'est encore bon. Salut, passez un bon week-end.